Après 5 ans de mariage, la femme entra pour la première fois dans la chambre de son mari et fut stupéfaite de découvrir que tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts étaient restés intacts, non ouverts. Elle comprit immédiatement que son mari ne l'avait jamais aimée et qu'il n'avait aimé que son premier amour. Elle décida alors de mettre fin à ce mariage qui n'avait plus de sens, et apporta le contrat de divorce à son mari pour qu'il le signe. Cependant, à ce moment-là, son mari était absorbé à discuter avec son premier amour, et ne leva même pas les yeux, signant son nom sans y prêter attention. En voyant cela, la femme perdit tout espoir et annonça à son mari que, après un mois de réflexion, elle partirait. Mais le mari, totalement focalisé sur la rencontre avec son premier amour de retour dans le pays, ne comprit même pas les intentions de sa femme et pensa qu'il venait de signer un contrat pour des dons de fourniture à un orphelinat. Il ne savait pas qu'un mois plus tard, sa femme le quitterait définitivement. La femme, en attendant, rangea tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts au cours des années et les vendit comme objets usagés. Par hasard, cette scène fut vue par la sœur de son mari et le premier amour, qui commencèrent à la traiter de façon méprisante, lui reprochant de vendre même des boîtes en carton, et lui disant qu'elle faisait honte à la famille. Puis elles lui annoncèrent que le premier amour allait séjourner chez eux pendant un certain temps. La femme, loin d'être en colère, céda généreusement sa chambre principale à l'ex de son mari. La sœur cadette, voyant qu'elle pouvait l'intimider, se permettait encore plus et ordonna à la femme de préparer le dîner pour elle. La femme répondit qu'elle était blessée et qu'elle ne pouvait pas cuisiner. À ce moment-là, le mari arriva et ordonna à sa femme de préparer le dîner pour son premier amour. La femme lui montra sa main blessée et expliqua qu'elle ne pouvait pas toucher l'eau pendant un certain temps. L'ex de son mari, feignant de souffrir d'hypoglycémie et de vertige, attira toute l'attention de l'homme. Celui-ci, très préoccupé, ordonna à sa femme de cuisiner pour elle. La femme répéta qu'elle ne pouvait pas, mais son mari la gifla. Le